Bon Max, j'ai parlé à tout le monde comme tu m'as conseillé dans la vidéo précédente, j'ai calé mon entraînement. Du coup hier je suis allé m'entraîner tôt le matin pour pouvoir récupérer mes enfants à la sortie de l'école le soir. Mais alors franchement j'étais fatigué toute la journée et du coup je me suis un peu fait remonter les bretelles par mon boss. Du coup comment est-ce que je peux savoir comment m'entraîner dans la journée en fonction du type de séance s'il te plaît? Ça, c'est une super nouvelle, Julien. Tu as pu en parler à tout le monde, ça a du sens et au moins tout le monde comprend ce que tu fais. Maintenant, il va falloir savoir comment on va pouvoir le caler, c'est-à-dire savoir à quelle heure et comment tu vas pouvoir l'organiser. Souvent, les gens confondent justement cette partie-là en disant si j'y vais très tôt le matin, ce sera justement plus ou moins facile. Le type de difficulté de la séance sera essentiel parce que si tu t'entraînes par exemple le matin, ce ne sera pas forcément une séance qui sera facile ou difficile. Il faudra que tu considères, certes, la difficulté de la séance, mais également la météo, parce que tu te dis, la météo va dépendre de l'heure à laquelle tu vas t'entraîner. Ensuite, pense aux conditions de course, c'est-à-dire, je prends un exemple tout simple. Tu as choisi une course en plein été qui va se dérouler le 15 août. Si cette course se déroule le 15 août, tu sais qu'il va faire chaud. Si tu t'entraînes dans des conditions en partant très tôt le matin pour avoir de la fraîcheur, alors que tu seras exposé au moment où tu vas faire du vélo à énormément de chaleur, donc une déshydratation spécifique. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y aurait un lien à pouvoir faire sa séance justement avec de la chaleur? C'est là où tu vas te dire, donc je sais que je dois faire ma séance plutôt à des heures chaudes. Or, les heures chaudes, en journée, je ne les ai pas. Donc peut-être une séance même courte, 1 ou 2 heures, entre midi, si tu peux te le permettre avec le travail, ou dans ces cas-là, une séance, cette fois-ci entre midi, le week-end, pour avoir exactement des correspondances avec ta course. D'où l'intérêt de tout ce qu'on a dit auparavant, la planification, anticiper, savoir quelle course tu vas faire, savoir quand tu vas l'organiser et ce que tu vas mettre en place. Maintenant, il y aura également, en termes d'heures, de savoir est-ce que tu dois t'entraîner plutôt à jeun, est-ce que tu dois t'entraîner après une séance, est-ce que tu dois t'entraîner après un travail spécifique. On va voir ça ensemble. Maintenant, est-ce que tu as déjà défini justement par exemple ton planning de travail? Alors oui, justement, mon planning, il change pas vraiment, donc c'est assez facile. Le midi, j'ai 1h30 de pause, mais du coup, si je m'entraîne le midi, j'arriverai jamais à aller manger, quoi. Alors, tu as un planning fixe, tant mieux. Par contre, effectivement, on soulève un autre problème. Est-ce que du coup, je m'entraîne ou je mange? Non, on va pas faire du coup de choix entre les deux. Par contre, justement, si tu as un planning fixe, c'est beaucoup plus facile. La philosophie du triathlon, ce sera, surtout dans la planification, de pouvoir anticiper. Maintenant, il faut être adaptatif. C'est-à-dire, tu veux pouvoir t'entraîner aux heures chaudes, eh bien peut-être qu'on va privilégier un 45 minutes avec une intensité plus ou moins importante. Par contre, on va retravailler ton hydratation, tu prendras le temps de manger pour justement pouvoir être efficace et ne pas avoir un coup de mou justement à ton travail. Par rapport à ça, on pourra planifier des séances plutôt tôt le matin et avec des séances à jeun qui auront un intérêt. Souvent, les gens croient qu'une séance à jeun, ça va être forcément une séance qui va être spécifique, lente et surtout pas montée en intensité. C'est absolument faux. On peut très bien faire une séance à jeun avec de l'intensité. Après, il faudra justement gérer le type d'effort qu'on va avoir et la filière énergétique sur laquelle on va travailler. De même, entre midi, à savoir est-ce que tu manges avant ou après et quelle sera justement ton alimentation. Ça, c'est ce qu'on verra dans la vidéo suivante avec des parties justement l'alimentation et qu'est-ce que tu vas devoir manger à quel moment. De même, si tu le fais le soir, est-ce que tu vas plutôt faire une sortie le soir juste après le travail? Est-ce que tu vas faire du home trainer à la maison parce que tu n'avais pas le temps? Eh bien ça, on va pouvoir le planifier avec un planning justement qui sera plutôt fixe. Mais si jamais tu as une variation, on va pouvoir l'anticiper car il faut toujours dans nos cycles avoir une partie glissante. Et surtout ne pas se dire « Attention, j'ai raté un entraînement, c'est pas grave, je veux le faire demain ». Un entraînement raté ne se récupère pas. Par contre, on va pouvoir adapter la suite de l'entraînement. Et il y a toujours des séances clés. Tu auras défini au préalable ces séances clés que tu ne peux pas rater et tu vas les placer à des moments où tu sais que tu n'auras pas de changement. Et si jamais tu as un changement, cette séance, tu la déplaces. C'est ça qu'on va déterminer ensemble. Ouais, je sais quels jours sont fixes dans la semaine, mais est-ce que si je planifie vraiment tout le temps, toutes mes semaines de la même façon, est-ce que ça va pas être répétitif, surtout si je mets les mêmes entraînements les mêmes jours de la semaine?
Alors non, Julien. Ce qu'il va falloir faire attention, effectivement, c'est, encore une fois, le fait d'anticiper ne veut pas dire monotonie. La routine tue. Par contre, les routines nous sauvent. Les routines, elles vont nous sauver pour plusieurs choses. C'est-à-dire de mettre en place certains éducatifs, des échauffements en fonction de ce qu'on va mettre et également des petites habitudes à prendre. Habitudes alimentaires, habitudes de sommeil, habitudes respiratoires. Ce sera primordial d'éviter cette monotonie pour éviter les blessures. Plus tu vas répéter quelque chose de standardisé, plus tu risques de te blesser. Et ce que je te propose, c'est qu'on regarde justement les petites routines que tu pourras mettre en place pour justement éviter ce type de blessure. Franchement, moi, j'adorerais que tu m'expliques ça parce que j'ai vraiment peur de me blesser et ça serait vraiment dommage de faire tous ces sacrifices pour rien, quoi. Si toi aussi, ça t'intéresse de savoir comment éviter les blessures et comment bien t'entraîner en triathlon, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Tu as toute la série de vidéos sur comment bien t'entraîner en triathlon juste au-dessus de la vidéo. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.